Bonjour les gens, c'est Endeavor. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à un dungeon crawler. Pour changer, vous me direz. Euh, cette fois-ci, il s'agit de Imperial Assault enfin, de la licence Star Wars par FFG. Pas le jeu de base qui est sorti il y a très longtemps maintenant, qui pour moi est une meilleure version du système descente. Je préfère le gameplay d'Imperial Assault à celui de Descent pour pas mal de raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là. Le jeu de base est prévu pour jouer un qui joue alors l'Overlord, enfin bon bref, les Impériaux, contre on va dire un à 4 joueurs qui jouent entre 2 et 4 personnages, qui joueront entre 2 et 4 personnages dans une campagne généralement assez longue. Et comme pour Descent, j'ai d'ailleurs fait une vidéo de l'application Road to Legend pour Descent V2. Ils ont sorti désormais Legend of the Alliance, qui est la version complètement coopérative d'Imperial Assault. Je suis plus trop fan des 1 contre tous parce que bon, ça crée, enfin bref, ça crée, je trouve pas mal de problèmes dans un groupe. Et puis c'est généralement toujours le même qui joue l'impérial. Enfin bon, bref, je suis plus trop fan. Donc j'attendais avec beaucoup d'impatience cette nouvelle version de l'application. Donc pour ceux qui connaissent pas cette application, ça consiste en quoi? Vous prenez votre jeu normal, vous prenez une tablette et l'application va gérer les ennemis. En tout cas, va gérer en partie les ennemis. Vous ne pouvez pas, absolument pas jouer qu'avec l'application. Il faut absolument jouer avec les composants physiques, puisque l'application en elle-même ne, tient, enfin, ne suit pas le placement exact ni des héros ni des ennemis. C'est un petit peu hybride. En revanche, elle va vous donner une liste d'instructions. Euh, quand elle va jouer les ennemis, elle va vous dire ah le groupe des Stormtroopers gris, parce que bon ils ont généralement une couleur, on leur assigne une couleur quand ils apparaissent. Le groupe des Stormtroopers gris euh, est, euh, euh, et, enfin voilà, va jouer. Et on vous donne une liste d'instructions. D'abord, il essaye de se déplacer de 2 pour taper tel personnage. Des fois c'est nommé, c'est tel personnage. Des fois c'est pas nommé. C'est le héros qui n'est pas encore wounded et qui n'a pas encore joué par exemple. Ou alors celui qui a le plus en observation, le moins en force, etc. Euh, euh, S'il peut pas atteindre, enfin si on peut pas résoudre cette ligne de son IA, on passe à la ligne suivante, à la ligne suivante, à la ligne suivante, et on résout comme ça jusqu'à ce que l'ennemi ait effectué 2 actions, comme dans le jeu de base. Si vous connaissez l'application euh, euh, pour, euh, pour descente, cette nouvelle version est supérieure, enfin, que je trouve, et je vous l'expliquerai juste après. Elle sépare mieux les actions, elle est plus capable de, on va dire, dans Descent ou dans Imperial Assault, vous pouvez fractionner votre mouvement, c'est-à-dire que vous vous approchez, vous faites une attaque et vous reculez pour vous mettre à l'abri, etc. Et ils ont mieux, je trouve, intégré cette variable-là. Les ennemis paraissent un petit peu moins cons. Voilà. Bon, après, c'est toujours de l'IA. Ce sera toujours moins performant qu'un joueur humain, quoi. Enfin, ça dépend avec qui vous jouez, bien entendu. Donc, vous allez jouer à moitié avec vos composants physiques, vos figurines, vos tuiles, vos dés, etc. L'application, elle lance pas les dés pour vous, elle lance pas les dés pour les ennemis. Euh, euh, et de l'autre côté, vous allez jouer avec l'application qui va vous dire ah bah là vous mettez la tuile 24, la tuile 30 comme ça. Il vous montre un plan. Je vais vous le montrer tout à l'heure dans l'exemple. Et il y a 2 portes ici. Et vous savez pas, vous ne mettez pas en place ce qu'il y a de l'autre côté de ces portes-là. Vous ne savez pas encore. Et d'ailleurs, c'est un petit peu mieux fait que dans Descente. Dans Descente, pour accélérer la mise en place du jeu, on vous dit exactement quelle tuile il faut sortir. Ce qui permet malheureusement certaines fois d'en déduire
ce qu'il y a de l'autre côté des portes, ou en tout cas de savoir si une porte est fausse ou s'il n'y a rien de l'autre côté. Là, il va vous donner uniquement les tuiles que vous allez voir. Donc il va vous dire la 3, la 24, la 25, vous les mettez en place comme ça. Et deux portes. Et dès que vous ouvrez la porte, on va vous dire, bah non, finalement, sortez la 3, la 12, la 14 et mettez-les en place comme ça. Donc je vais vous montrer tout de suite le début, etc. Donc vous avez une application, vous avez également, hop, je vais vous montrer ici, un, un manuel qui sert de, de manuel qui remplace, je pense à 99%, le manuel de la boîte de base. Donc qu'est-ce qu'on va vous dire dans ce manuel-là? On va vous dire, bah, déjà pour la mise en place, qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que vous retirez des différents paquets, quelles cartes vous allez utiliser, puisque bien entendu, il y a des cartes qui ne sont pas adaptées au jeu. Vous allez utiliser aucune des cartes mission du jeu. Il y a certaines cartes du supply deck, c'est-à-dire les petites cartes que vous piochez avec les grenades, les petits kits de soins, etc., qui vont venir. Ça vous expliquera comment on met en place, les différentes règles de mouvement, les différentes règles normales du jeu, c'est-à-dire bah, vous faites le type d'action que vous faites, comment on subit des dégâts, comment les héros jouent, puis comment on résout les actions des ennemis, etc. Il y a un petit glossaire, il me semble, à la fin, ou en tout cas un petit lexique. Et ça rappelle à la fin les changements des règles, les changements dans les règles, parce qu'il y a quelques règles qui changent. C'est plutôt bien fait. Ça fonctionne bien. Je vous remontrerai ça tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue puisque j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc qu'est-ce que vous devez utiliser? Déjà, la première chose à faire, c'est de renseigner, d'expliquer à l'application qu'est-ce que vous avez. La première chose dont vous avez absolument besoin, c'est bien entendu la boîte de base de Imperial Assault. Et ensuite, vous allez dire, j'ai également cette extension-là, cette extension-là, cette extension-là. Il y a pour l'instant très peu de contenu qui est valide, enfin qui est utilisé par le jeu. Dans la boîte de base, vous avez tout le contenu, c'est-à-dire les héros, tous les groupes d'ennemis de la boîte de base, les alliés, les ennemis, les vilains, les équipements, les items, etc. Les supply cards, c'est-à-dire les cartes de loot que vous allez avoir, les conditions, tout est déjà intégré. En revanche, dans les extensions, pour l'instant, il n'y a que les héros, les compagnons éventuellement, les items qui sont dans ces extensions, les nouvelles supply cards, les conditions des extensions. Et ce qui arrivera plus tard, ce sont les groupes d'ennemis différents, les alliés qui sont dans cette extension, dans ces extensions-là, et les vilains. Alors c'est coming soon, personne ne sait quand est-ce que ça va arriver. Voilà. Donc pour l'instant, vous allez rencontrer très souvent les mêmes ennemis, c'est-à-dire les ennemis de la boîte de base, des Stormtroopers normaux, les Prop Droids, les Imperial Officers, les Nexus, les E-Web Engineers, etc. Tous ceux qu'on connaît bien, les Royal Guard. Vous allez pouvoir aussi dire que vous avez tel pack d'ennemis. Donc là, pour l'instant, par exemple, les alliés supplémentaires, bah, ils sont pas joués. Euh, euh, Il y a certains packs qui sont utilisés, par exemple le Royal Guard Champion, voilà, par exemple, nous on l'a rencontré, mais un petit peu par hasard, je l'ai, donc je leur avais dit que je l'avais, donc ils l'ont utilisé. Il y a quelques trucs qui sont un peu utilisés, mais très peu, quoi. Voilà. Alors, ça, j'en viendrai tout à l'heure, c'est pour moi le plus gros problème de cette nouvelle variante, c'est que la campagne est très courte, donc c'est pas forcément très très grave si voilà, si vous l'utilisez pas. Alors, si vous validez un truc que vous n'avez pas, bah, le problème c'est que comme bah, ils sont quand même pas si cons que ça, vous avez souvent besoin des cartes physiques pour pouvoir les jouer. Bon, si vous avez une copie des cartes, ça fonctionne. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt à dire bah, j'ai ça alors que je l'ai pas.
Voilà, tous les héros sont inclus, donc ça c'est pas mal. Vous avez un gros choix de héros. Tous les héros du jeu enfin, peuvent être ajoutés au jeu si vous les avez en théorie quoi. Voilà. Donc ça c'est la première chose à faire. Alors attention, l'application est disponible sur Steam, sur iOS et sur Android et il n'y a aucun moyen de transférer une sauvegarde pour l'instant, en tout cas à ma connaissance. Enfin, j'ai pas trouvé. Enfin, personne ne sait exactement si c'est possible. Enfin, en tout cas, ça ne l'était pas non plus dans Descent, de transférer vos sauvegardes d'un truc à l'autre. Donc, si vous commencez sur PC, il faudra finir sur PC, quoi. Ensuite, vous pouvez charger, vous pouvez télécharger les règles. Hop. Quand vous créez une partie, au départ, vous avez deux possibilités. Je vais faire sans spoil, hein. Vous avez le tuto qui vous explique comment jouer, c'est ce que je vais l'utiliser pour vous montrer comme ça, on est sûr qu'il ne va pas être spoiler, et la première campagne qui est disponible. J'expliquerai tout à l'heure un petit peu comment cette campagne elle se déroule. Donc comment ça se passe dans le tuto. Vous choisissez un endroit. Voilà, là il me demande si j'ai déjà joué à Imperial Assault. Parce que le tutoriel de départ peut être court, c'est-à-dire on va vous expliquer les règles qui concernent uniquement l'application, comment l'application doit être gérée, et ou vous pouvez demander qu'il vous explique toutes les règles du jeu. Alors je déconseille quand même de jouer 100% direct en prenant la boîte, en ajoutant le jeu. Ça fait quand même un peu beaucoup d'informations, il faut quand même lire les règles, je pense, hein. Enfin, bon, bref, même s'ils essayent de le faire le plus possible. Donc là, je vais dire oui, parce que moi, je connais bien les règles, et puis c'est pas ce que je vais vous montrer. Là, il va vous faire une sélection d'équipes, sachant que dans le tuto, vous n'avez le choix, je crois que dans les personnages de la boîte de base. Et voilà, on peut jouer entre 2 et 4 persos. Hop. 2 et 4 personnages, on peut pas jouer un seul perso. Donc si vous jouez en solo, vous jouez deux persos, mais c'est vraiment pas le problème. Ça fonctionne assez bien, je pense que c'est quand même assez équilibré. Dans le tuto, je crois qu'on peut pas jouer les nouveaux persos, enfin je crois que je viens de vous le dire à l'instant. Donc vous allez sélectionner vos persos, vous allez continuer. Et voilà. Donc donc vous choisissez un nom d'équipe, on s'en fiche. Voilà, c'est le nom de votre sauvegarde en gros. Voilà. Donc comment se déroule le jeu? Bah déjà vous avez des petites introductions comme ça qui vous expliquent le contexte à lire. Il n'y a pas quand même des heures et des heures de lecture. Donc vous rentrez dans la mission, à gauche vous avez vos activations de personnages, vos medpacks, les différents menus. Vous avez des petits textes comme ça qui vous expliquent plus précisément le contexte. Et voilà comment ça se déroule. Donc au départ, bah, il va vous dire, vous mettez en place telle tuile. Voilà, là il y a un petit texte d'ambiance et une explication. Ça c'est ce qui est en italique et en caractère normal. Vous avez les textes des applications. Enfin des trucs. Là il vous dit, placez vos héros sur cette case et adjacent à cette case. Prenez votre arme de départ, prenez tout ça. Enfin bref, il vous explique tout. Là c'est vraiment le tuto de base. L'application va vous dire également les ennemis que vous allez rencontrer. Et à ce moment-là, bah, vous devez choisir. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais ici la couleur change. Une couleur. Ça correspond aux stickers que normalement vous pouvez coller sur la base de vos figurines. Voilà, ce qui permet de savoir tel squad a telle couleur. Ils sont toujours activés en même temps, donc ça ne change pas. Ce sont des équipes, des squads, enfin des escouades, et chaque figurine n'a pas une carte, mais là c'est des équipes de 3 par exemple. Chaque équipe de 3 a sa figurine, et comme ils vont être activés pas tous en même temps, enfin pas toutes les cartes escouades en même temps, bah, il faut un moyen de savoir pour se souvenir de quelle équipe faisait partie tel Stormtrooper. Comme ça ils sont toujours activés en même temps. Et puis si vous tuez deux des trois membres d'une équipe, ben vous pouvez suivre plus facilement. Enfin, vous savez, hop, ceux-là ils sont activés, bah là il y en aura qu'un qui soit activé. Donc bon, là on choisit la couleur. Hop, bon, ça continue à expliquer. Il vous explique tout, mais je vais essayer de vous. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe généralement dans le jeu de base? C'est un héros joue
un groupe d'ennemis, alors je pense que c'est aléatoire, joue. Un héros joue, un groupe d'ennemis joue, etc. Jusqu'à ce que les héros aient fait 4 activations, qui soient 2, 3 ou 4. Si vous êtes 4, chaque héros va jouer une fois. Si vous êtes 2, chaque héros va jouer 2 fois. Si vous êtes 3, il y a 2 héros qui joueront une fois et un héros qui jouera 2 fois à ce tour. Et ça change, ça alterne, ça change tous les tours. Enfin, tous les tours. Donc, le héros qui jouera 2 fois ne sera pas toujours le même. Donc, comment le jeu fonctionne? Ben, vous savez quelle équipe. Là, il n'y a qu'un seul groupe, donc celui-là, il est forcément activé. On vous indique qui c'est, enfin quel groupe est en train de jouer. Vous avez, alors j'aimerais bien, hop, j'aimerais bien qu'il vire ça. Ça, je vous l'expliquerai après. Hop, voilà. Donc vous avez différents éléments que je vais vous expliquer, qu'il est en train de vous expliquer. Ah merde. Hop, hop, vous pouvez revoir l'activation. Hop, je vais vous la remontrer. Si comme moi vous avez ah, bon, il vous explique vraiment tout, hein, comment on déplace des gens. Là, il les déplace. Vous voyez, là, il nous indique où il va. Ça sera plus du tout comme ça après. Une fois que la partie a commencé, les ennemis disparaissent. Et c'est à vous de les faire bouger sur le plateau, etc. Et d'analyser tout ça. Bon, j'ai un peu trop de tutos. J'aurais peut-être pas dû le faire ça comme ça. Ok, donc je vais essayer de vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne. Hop, j'aimerais bien pouvoir jouer quand même. Voilà, hop, hop. Là, il vous explique, il pourrait aller là, il pourrait aller là, il pourrait aller là, en essayant d'analyser son truc. Mais en fait, voilà, il vous explique quelle est la bonne strat qu'il va choisir. Hop, voilà. Bon, il commence à me gonfler. Hop, hop. Bon, là, ça, vous ferez le tuto, hein, je veux pas. Je vais juste vous expliquer généralement. Bon, voilà comment ça marche. Donc, vous avez les Stormtroopers bleus, c'est la couleur du sticker que vous avez mis dessus, qui sont activés. Ici, il y a un bonus aléatoire qui est généré tous les tours, aléatoire parmi une sous-liste qui correspond à ce type d'ennemi. Donc, par exemple, celui-là, ceux-là, tous les membres de ce groupe-là, quand ils attaqueront, ils gagneront un surge, un éclair pour activer leur pouvoir. Vous avez ici les priorités, dans quel ordre ils vont dépenser leurs éclairs, puisque chaque carte d'ennemi a généralement plusieurs bonus. Bah là, par exemple, un Stormtrooper pourrait utiliser plus 2 en accuracy, donc c'est la portée pour savoir si vous touchez, ou plus 1 dégâts. Donc là, on sait qu'en priorité, s'il ne touche pas, il utilise d'abord son plus 2 accuracy. Et si jamais il en a un autre, bah, il fait plus 1 de dégâts. Ou s'il est déjà porté, il fait directement plus 1 de dégâts. Là, c'est assez simple sur les Stormtroopers, mais c'est bien de savoir dans quel. Parce qu'il y en a, par exemple, qui vont préférer, qui vont stun, qui vont faire des dégâts. Donc vous pouvez pas vraiment savoir dans quel ordre jouer. Et ensuite, il y a les différentes lignes d'IA que vous allez devoir suivre. Donc, vous avez 2 types d'icônes, les actions normales, qui sont ici comme des actions de mouvement, et des actions d'attaque. Les ennemis, sauf rare exception, ne font qu'une seule action d'attaque. Donc, comment vous allez faire? Là, il vous dit de se déplacer de 3 pour attaquer le Closest Rebel. Donc, il va se déplacer de 3 pour attaquer ça. Et vous allez faire ça. Est-ce qu'il peut attaquer quelqu'un? Si il ne peut attaquer personne parce que il a de ligne de vue sur personne, vous allez passer à la ligne d'ensuite. Donc il se déplace de 2 pour repositionne 4. Ça veut dire qu'il va essayer de se mettre à 4 cases de sa cible enfin la cible qui est juste au-dessus. Donc sa cible préférée. Donc là ici c'est le rebelle le plus proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que reposition à 4 cases, bah oui, enfin, donc s'il est trop loin, bah, il va s'approcher. S'il est trop près, il va s'éloigner. C'est comme ça qu'il gère un peu le repositionnement de tout ça. Euh, euh, et vous avez un deuxième mouvement de 6. Voilà. Donc là, on va alterner ça jusqu'à ce qu'ils aient fait 2 actions, sachant qu'ils ne peuvent pas faire 2 actions d'attaque. Donc c'est comme ça qu'il va gérer l'IA. C'est pas très compliqué à gérer. Des fois, il y a des petites, on va dire des petits cas limites qui vont vous poser des questions. Et contrairement à Descent, il y a une règle qui s'appelle l'Imperial Rule qui dit
Dans ce cas-là, bah, jouez le plus méchamment pour les héros possible. Les ennemis jouent pour emmerder le plus possible les héros. Dans ces paramètres-là, hein. Voilà. C'est vrai que des fois, le closest, c'est pas forcément la meilleure cible. L'application est quand même faite pour pas que vous alliez chercher le mec qu'on a planqué derrière, etc. En revanche, si jamais il y a deux personnes qui sont adjacentes, bah, on va essayer de taper le gars qui a le moins de points de vie ou qui a le moins de défense, etc. Bon, nous, on joue assez durement, entre guillemets, pour que ce soit. Mais maintenant, c'est même dans les règles, contrairement à avant. Donc, une fois que vous avez activé vos trois ennemis, bon là, il continue son blabla, un héros va jouer. Si jamais il y avait plusieurs groupes après que ce héros ait joué, bah, il y a un autre groupe qui est activé, etc. Jusqu'à ce que tous les héros aient joué et tous les ennemis ont joué. Une fois que vous avez fait ça, bah, il va passer au round numéro 2. Tous les, euh, euh, tous les héros enfin, tout va être de nouveau disponible. Voilà. Là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire que j'avais fait une désactivation d'un de mes personnages. Puisque l'application ne suit pas, vous voyez, hein, elle ne sait pas où sont les gens, rien du tout. C'est à vous de dire, ah, lui, il a joué une fois. Ensuite, vous allez dire, lui, il a joué une fois. Là, c'est un peu particulier, comme chacun joue deux fois. Bah, hop, vous devez le faire deux fois. Et une fois que tout le monde a joué, vous allez avoir généralement un petit événement de fin de tour, ce qui s'appelle des périls, ou soit lié au scénario, soit un peu aléatoire, etc. Là, vous êtes dans la jungle, il fait chaud, donc vous perdez un peu d'endurance, enfin de strain, ouais, d'endurance. Donc vous prenez un point de strain, etc. Il y a des informations, il peut y avoir des nouveaux ennemis qui arrivent. Bon, bref, il va vous faire vivre votre aventure. Alors, je vais quitter ça, je vais pas expliquer les règles, hein, c'est vraiment pas l'objectif. Je sais pas si j'ai quitté l'application. Euh, Maintenant, pour moi, cette version-là par rapport à Descent, si vous connaissez la version de Descent V2 coopérative qui est Road to Legend, elle est supérieure au niveau de l'IA, vraiment largement, je vous la conseille. En revanche, pour moi, le gros problème de cette application, ce qui ne sera pas forcément un problème pour vous, c'est la structure de la campagne. Dans Descente, vous avez deux campagnes principales aujourd'hui. Bon, il y a des trucs il y a une mini campagne qui sert de tuto et des espèces de one shot genre mode horde, mode donjon, enfin bon bref, ce genre de choses qui sont pour moi pas le cœur du jeu, qui m'intéressent pas trop. Pour moi, c'est la campagne. Comment ça se passe? Vous avez généralement 7 ou 8 scénarios principaux. Entre ces scénarios-là, vous avez des semaines libres où vous allez faire des quêtes secondaires que vous allez choisir parmi une sous-liste. On va vous montrer une map et on va vous dire bah, ici vous allez avoir ceci, cela, etc. Euh, euh, vous avez 3 semaines à perdre entre ça. Vous pouvez perdre une semaine pour rentrer en ville, faire des achats. Vous pouvez aller dans cette mission-là, aller dans cette mission-là, aller dans cette mission-là, et vous allez gérer un petit peu ces quêtes secondaires. On va vous dire, oh là là, il y a un méchant mec là-bas, faut aller le tabasser, il y a des rumeurs de trésors par là. Vous allez choisir une partie. Ce qui fait qu'en termes de nombre de scénarios, vous allez jouer 7 ou 8 scénarios d'histoire, et on va dire entre 8, enfin 8 c'est vraiment pas beaucoup, mais une dizaine, une quinzaine de scénarios. Donc ça représente au moins une vingtaine de scénarios. 20, 25 séances de jeu. Euh, 30, ça me paraît un petit peu beaucoup. C'est plutôt, on va dire, autour de 20, 25, quoi. Ça dépend de comment vous allez choisir, justement, comment vous allez jouer. Et c'est une longueur de campagne qui convient bien à mon type de jeu et à mes joueurs. Dans cette nouvelle campagne, ils ont choisi, dans Imperial Assault, ils ont choisi de faire mais alors très très court. Vous avez 5 scénarios d'histoire et pas de side quests. C'est-à-dire pas de scénario complet entre les histoires. En revanche, entre les scénarios, vous allez faire des petites rencontres, événements d'histoire
que vous allez jouer en quelques minutes, quoi. Vous allez lire des petits textes. On va vous raconter une histoire, genre ah bah Han Solo vous a demandé d'aller l'aider, etc. Vous n'allez pas sortir les figurines, vous n'allez pas sortir les plans, mais ça va faire un petit peu comme un livre dont vous êtes le héros, en très très court, hein, il faut être très franc. Vous allez avoir quelques choix. Au niveau histoire, c'est intéressant. C'est dans Road to Legend dans Descente, vous avez ça en très très court qui s'appelle des road events, qui sont des petits événements piochés. À chaque fois que vous faites un déplacement, bah, il peut vous arriver une petite couille. Là, ils sont un petit peu développés, ce qui est assez intéressant. D'ailleurs, certains sont pas du tout, sont beaucoup moins, sont pas aléatoires et sont vraiment liés à l'histoire et vont vraiment donner de la consistance à l'histoire. En revanche, ça veut dire que, en gros, bah, vous allez faire 5 scénarios autour de 2 heures. 2 heures et demie de jeu peut-être, c'est un peu dire, je sais pas trop, hein, on a fini notre campagne, notre première campagne là, et avec peut-être 5-10 minutes entre les deux. Déjà, il y a on en a vu très très peu, il y en a un, deux petits micro-événements entre chaque scénario, peut-être trois parfois. Donc ça va, vous allez faire en 10 minutes, vous allez les faire. Ce qui fait que les scénarios sont très courts. À la fin de chaque scénario d'histoire, votre personnage va progresser, va choisir un de ses deux pouvoirs de niveau 1 après le premier scénario. Après le deuxième scénario, vous allez choisir un des deux pouvoirs de niveau 2 ou un pouvoir de niveau 1. Après le troisième scénario, après le quatrième scénario, etc., vous allez choisir un pouvoir de niveau 4 ou un 3 ou un 2 ou un 1. Donc vous avez un sens de la progression qui est très très rapide. En revanche, bah, vous allez avoir moins de choix, moins de liberté dans l'organisation de comment vous allez organiser la campagne. Dans ces 5 scénarios-là, nous on les a tous gagnés, mais vous avez probablement un petit peu d'embranchement. Donc vous avez perdu tel scénario-là. Je pense que les scénarios d'après, il y a des scénarios différents. En revanche, bah voilà, je pense 10-12 heures, bah, vous allez faire une campagne complète. Si c'est bien adapté à votre groupe, bah, ça sera un plus pour vous. Pour moi, c'est vraiment assez décevant. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule campagne pour le moment, bah, c'est acceptable parce que bon, bah, ils viennent de sortir l'application en décembre pour la sortie de Star Wars 8. Enfin, c'est à peu près en même temps. Bah, une fois que vous l'avez fait, moi je suis assez sceptique sur la rejouabilité de cette campagne-là. Donc si vous décidez d'acheter par exemple Imperial Assault, le jeu de base, juste pour ça, bon déjà je vous dis n'achetez pas les autres extensions, hein, commencez pas à acheter les extensions. Pour l'instant il n'y a aucun intérêt, quasiment à part les héros supplémentaires, quelques petites cartes, on va dire ça changera pas. Mais ça veut dire que bah, je sais pas si c'est très très rejouable. Les événements, ils vont être quasiment. Certains vont changer parce que je sais qu'on peut avoir. Moi, on n'a pas eu Han Solo par exemple, on a eu Skywalker en allié, mais bah c'est un petit peu chiant quoi. Enfin, c'est un petit peu court. Voilà, moi cette structure me va pas. Quand on commence une campagne comme ça, nous, bah, on veut jouer 40 heures, on veut jouer 50 heures, on veut faire une campagne longue où vous avez un grand sentiment de progression au fur et à mesure, etc. Là, tous les scénarios, vous changez vos armes, tous les scénarios, vous avez un nouveau stuff. Alors, ça conviendra à certains. Nous, ça nous a pas convenu. Voilà. Donc, je suis pour l'instant assez déçu par ce côté-là, même si le gameplay en lui-même, je le trouve supérieur à Road to Legend. La structure de la campagne me déçoit. Voilà, on a joué nous une fois la campagne. Je referai probablement la campagne avec un autre groupe, mais même pas avec mon groupe principal. Ils vont être assez déçus de cette campagne beaucoup plus courte. Voilà, je sais pas trop. En revanche, avec mon neveu, son père, etc., je me vois mal relancer une campagne tout de suite de la même partie. Tout va être trop semblable, même si on va changer de héros. Bref, voilà. Euh, Attention, bon, voilà, c'est vraiment pour moi le point noir de cette nouvelle version. Et certains ont commencé à dire ah oui, mais c'est peut-être une petite campagne de démonstration. Dans l'update qui annonce sa sortie, ils disent que c'est une campagne euh,
le longueur full length quoi. Donc une campagne complète, pas une campagne de test, de démo comme l'était la mini campagne de 2 scénarios de, de, de Road to Legend quoi, de descente. Donc je sais pas trop quoi en penser de ça, on verra comment ça évolue dans le temps. Si vous l'avez déjà, si vous avez déjà Imperial Assault, voilà, foncez, hein, téléchargez l'appli, c'est gratuit. Faites une campagne en une dizaine d'heures ou une douzaine d'heures, vous allez finir. Ça va être, vous allez passer un très bon moment. Hein, nous, on s'est bien marré. Mais bon, bah voilà, dans la longueur, ça tient pas, voilà, ça tient pas la route et je vous conseillerais pas de l'acheter. Je vais peut-être finir par parler de bon, même pas, je sais pas si... Il y a quelques différences de règles très très importantes entre... bon, elle est disponible qu'en anglais, hein, bien entendu, pour l'instant. Elle sera traduite probablement. Hein. Il y a quelques différences de règles. Je vais pas y passer des heures. Il y a des différences sur le stun, sur le bleeding, etc. pour savoir comment les ennemis vont les gérer. Euh, euh, et le truc le plus important à suivre, c'est que quand vous vous reposez, contrairement à Imperial Assault normal, vous ne regagnez pas de points de vie. En revanche, vous regagnez toute votre fatigue comme dans l'action de repos normale. Mais vous avez des medpacks que vous allez looter et qui, si vous dépensez un medpack pendant que vous faites l'action de repos, vous récupérez 5 points de vie. Donc voilà, c'est le truc, on va dire, je vais parler que de ça, le reste, vous regarderez. Mais c'est vraiment ce qui est différent, ce qui veut dire que il faut faire beaucoup plus attention à vos points de vie que, voilà. Dans Road to Legend, un même héros peut être mis KO 17 fois de suite. Il va être au sol, il va avoir 0 point de vie, il va se relever en faisant une action spéciale ou il va se faire relever par ses potes. Là, c'est comme dans Imperial Assault normal. Si vous êtes vaincu, c'est-à-dire vous perdez tous vos points de vie 2 fois, la première fois vous êtes wounded. Si tous les héros sont wounded, donc quand vous passez wounded, vous le dites à l'application. Quand tous les héros sont wounded, vous avez perdu le scénario. Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe quand on perd le scénario, mais c'est à part le scénario de fin, normalement ça devrait déclencher des scénarios suivants alternatifs. Euh, 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 comme dans l'application Road to Legend. Mais en revanche, si vous êtes vaincu 2 fois de suite dans le même scénario, vous continuez pas à jouer. Voilà. Donc certains vont aimer, certains vont moins aimer. Si ça vous arrive au tout début de la partie, s'il y en a, bon, ça me paraît assez peu probable quand même, ou en tout cas ça voudra dire que vous avez très 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 mal joué. Il c'est possible que vous regardiez vos potes finir le scénario. Nous, ça nous est arrivé aux 3 quarts du premier scénario. Un des joueurs il s'est fait vaincre, quoi. Il a dû withdraw, donc il n'a pas fini le scénario. Bon là, pendant un quart d'heure, il nous a aidé à jouer, mais il n'a pas joué lui-même, c'était pas grave. Bon, si ça vous arrive dans le premier quart d'heure, bon, ça va vous faire un peu plus chier. Voilà, c'est un petit peu tout pour cette application. Je veux pas, c'est pas une vidéo pour expliquer le jeu, hein. C'est vraiment une vidéo pour parler de ça. C'est bien, mais pour moi, ça, je l'attendais beaucoup. J'espérais vraiment une structure aussi développée et aussi longue que Road to Legend pour descente. C'est pas le cas. Voilà. Donc on verra ce que deviendra cette application là dans le futur. Et je vous remercie, je vous retrouverai pour une vidéo suivante, pour un autre dungeon crawler probablement dans le futur.